La Caisse des Jardins des Bois-Francs est fière de présenter l'émission Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick. Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la force financière régionale. Bonjour et bienvenue à Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick. Aujourd'hui à l'émission, nous vous présentons une entrevue avec Guylaine Saint-Hilaire du Carrefour Jeunesse Emploi de Warwick. Bonne émission! Bonjour Guylaine, merci de nous recevoir. Bonjour! Veux-tu me dire en quelle année ça a commencé le Carrefour Jeunesse Emploi? Dans le fond, nous, notre Carrefour existe depuis 1997. OK. Puis comment ça a commencé? C'était qui les fondateurs? Dans le fond, c'est les Carrefours ont été mis en place dans le règne de M. Parizeau, qui a vu un modèle à un endroit au Québec et qui a décidé qu'il voulait implanter ça à la grandeur du Québec, donc dans chaque région. Puis, nous, dans notre région, dans le fond, c'est M. Yvon Vallière qui a mis tout en place là, pour que le premier Carrefour, dans le fond, que mon Carrefour se mette en place. Puis, je pense que le Carrefour, on l'appelle Richemont, Drummond, Bois-Franc. Carrefour Jeunesse Emploi des comtés de Richemont, Drummond et Drummond-Bois-Franc. OK. À l'époque, c'était juste le Carrefour Jeunesse Emploi des comtés, du comté de Richemont. Qui était l'ancien comté de Richemont là, il y a quelques années. Et avec le changement de carte électorale, il y a des municipalités qu'on desservait qui se sentaient plus rejoints quand on leur disait « Bonjour, je suis du comté de Richemont ». Donc, on a essayé de trouver un nom rassembleur. Et comme on possède un grand territoire le seul nom qui nous est venu à l'esprit et qui rassemblait vraiment tout ce monde-là, ben c'est ça, c'est Carrefour Jeunesse Emploi des comtés de Richemont et Drummond-Bois-Franc. Puis quand on parle de Richemont, Drummond, Bois-Franc, ben quelle région justement on voit la région, mais là, quelle ville précisément vous desservez? Donc, dans le fond, on a 3 points de service, qui est un à Asbestos, qui est la maison mère, et qui dessert en 2 autres points de service, qui est nous ici à Warwick, et un à Richemont. Donc, précisément pour Warwick, nous, ce qu'on dessert, c'est le Drummond-Bois-Franc. Donc, c'est, dans le fond, on parle de Amnard, Tinwick, Saint-Rémy-de-Tinwick, Notre-Dame de Ham. En s'en allant de l'autre côté, là, Saint-Samuel, Sainte-Élisabeth, Kings-Fall, Saint-Félix de Kingsey, Saint-Albert. Si on parle juste du territoire que toi, tu descends? Oui, oui. OK. Et dans le fond, et après ça, on monte, là... Sainte-Clotilde d'Orton, Sainte-Séraphine, Notre-Dame du Bon-Conseil, Notre-Dame du Bon-Conseil paroisse, Saint-Lucien et Saint-Cyril de Wendover. OK. Donc, le territoire est quand même assez grand. Oui! Est-ce que tu te déplaces beaucoup? Il nous arrive, dans le fond, on a des ententes avec Notre-Dame du Bon-Conseil et Amnard pour aller sur place là, en cas de besoin, là, si le client ne peut pas se déplacer. Fait que oui, on peut se déplacer, mais la majorité du temps, nos services se fait ici. Donc, à partir du bureau de Warwick. Oui! Parle-moi un peu de toi, de ton histoire. Comment tu as atterri au Carrefour? Dans le fond, moi, j'ai fait des études en travail social, un DEC en travail social. J'ai fait à peu près 6-7 ans en maison de jeunes. OK. Et après un premier congé de maternité, retour en maison de jeunes, c'est sûr que les horaires de soir me convenaient moins. Puis j'avais décidé un peu aussi que le congé de maternité me permettait de faire une coupure avec les jeunes qui me tenaient en place. Ça fait que c'était comme le bon moment de quitter. Et j'ai vu une offre d'emploi d'agent de projet ici au Carrefour. Puis je connaissais un petit peu la mission du Carrefour parce que dans le temps que je travaillais à Amnard, j'ai siégé sur le CA du Carrefour. Okay. Pour représenter la région d'Amnard. Fait que je connaissais un petit peu la mission. Et en même temps, c'est la collègue qui travaillait ici qu'on se côtoyait sur une table de concertation. Puis ça a été dire, crime, ça serait le fun de travailler avec cette collègue-là. Fait que c'est un coup de foudre de personne à personne qui a fait que j'ai fait, bon, ben je m'essaye, j'envoie mon nom ici. Donc, j'ai eu le poste d'agent de projet. Puis... rapidement, là, par la suite, là, je suis tombée responsable de bureau, puis de fil en aiguille, le titre conseillère en emploi là, qui est maintenant le mien. Ça fait combien de temps que tu travailles pour le Carrefour? Je suis à ma 9e année. 9e année déjà? Oui, wow. Oui. Félicitations. Merci. Tu as parlé justement de la mission du Carrefour. Oui. Si tu avais à nous la résumer, ça serait quoi?
Dans le fond, c'est de desservir la clientèle 16 à 35 ans à tous les niveaux, mais qui tournent autour de l'emploi. Donc, que ce soit un retour aux études, un besoin de perfectionnement, que ce soit justement recherche d'un emploi, ça peut être un départ comme travailleur autonome, et ça peut être même de l'aide là, pour s'établir ici ou aider là, à des contraintes, quelqu'un qui souhaite avoir un emploi, mais il sait exactement où il veut aller, il n'a pas besoin d'aide pour la recherche d'emploi, mais qu'il a besoin d'aide pour se structurer dans sa vie personnelle. Exemple, j'ai des jeunes enfants, j'ai pas de garderie, je sais pas comment faire les démarches ou au niveau du transport, c'est problématique. Donc, on peut vraiment aider à surmonter les obstacles pour qu'ils puissent intégrer un emploi. On sait qu'il y a une problématique d'emploi, si je peux dire, oui, dans la région. Comment vous vous démarquez de vos compétiteurs ou comment vous pouvez aider, bref, les entreprises? Oui. C'est sûr que c'est difficile présentement de leur dire on a une banque de candidatures de gens qui attendent un emploi. On le voit, là, la pénurie de main-d'œuvre, on le voit aussi les gens qui viennent nous voir au Carrefour. Souvent, c'est des gens qui viennent de vivre une mise à pied, un arrêt de travail pour un certain temps, qui viennent nous voir et qui disent moi, je veux pas rester sur le chômage le temps qui me rappelle, donc je veux me trouver autre chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est vraiment les aider à se replacer et ils se replacent réellement rapidement là, par expérience. Ça m'est arrivé à plus d'une reprise, un client qui est venu faire un CV le matin, qui a fait une tournée de CV et que sur l'heure du midi, il passait me voir pour me dire « Hey, merci, je commence à 1h. » Oh! Donc, c'est vraiment, vraiment rapide, là, le processus. Donc, avec les entreprises, l'aide qu'on peut vous offrir, c'est oui, d'afficher vos offres d'emploi, mais d'essayer de vous aider à vous démarquer aussi parce que, justement, les gens ont le choix de plusieurs emplois. Puis, justement, une formation que j'ai eue la semaine dernière, ce qu'on disait, c'est que le bassin des chercheurs d'emploi diminue beaucoup. Fait qu'il faut aller recruter dans ceux qui sont déjà en emploi, mais qui ne sont plus bien dans leur emploi. Fait que c'est pas nécessairement ceux qui vont débarquer au Carrefour. C'est de la séduction un peu, là, oui, d'attirer. c'est ça. Fait que des fois, ça va être leur donner des petits trucs, justement, pour pimper leur offre d'emploi, que ça attire l'œil, de façon stratégique aussi, ou la publier aussi pour rejoindre une clientèle qui va pas aller nécessairement sur les sites de recherche d'emploi parce que il s'est levé ce matin-là avec pas nécessairement l'envie de changer d'emploi, mais que ça y est tombé par hasard dans son fil de nouvelles Facebook ou quoi que ce soit, qui fait « Ah, ben, crime, il me semble que oui, j'aurais peut-être le goût, tu sais. » Fait que c'est d'essayer de suivre le marché actuel, dans le fond, puis de coacher un petit peu les entreprises là-dedans, puis de leur donner des petits trucs là, pour qu'ils réussissent eux autres aussi à recruter leur monde. Là. Si une entreprise veut faire affaire avec vous, faire appel à vos services, comment ça fonctionne? Très simple. Soit par téléphone, on nous appelle, on peut fixer un rendez-vous ou on peut répondre à votre demande par téléphone ou débarquer tout simplement sur nos heures de service. Puis à ce moment-là, on va répondre à votre demande. On va vous donner un coup de main. Est-ce que c'est gratuit pour les employeurs aussi? Oui, tous nos services sont gratuits. L'affichage, tout ça? L'affichage, les trucs. Ça nous arrive même des fois de vous aider à monter une offre d'emploi. Okay. Tu sais, quelqu'un qui dit oui, j'ai un poste, mais qui n'a pas rien de monté, on peut l'aider vraiment à monter l'offre d'emploi. Mais non, tous les services sont gratuits là en tout temps. Fait que c'est de l'accompagnement, puis vous devenez en quelque sorte des ambassadeurs de l'entreprise parce que dans le fond, dès qu'il y a un candidat qui vient, ben vous pouvez déjà lui proposer. Oui. Puis tu sais, mieux qu'on connaît les besoins de l'entreprise qui recherche comme candidat, ben plus c'est facile pour nous de vendre et de vous référer les meilleurs candidats aussi. Là. Donc, c'est sûr que quand on a la chance de vous côtoyer, de rédiger votre offre, de vous poser des questions, ben à ce moment-là, ben quand on rencontre le candidat, ben on peut déjà valider avec lui si ça marcherait-tu avec toi, ça marcherait-tu, puis si on voit que ça fait un beau match, ben souvent ça vous permet de recruter rapidement. Là. Au cours de tes 9 dernières années, je sais pas, as-tu eu une histoire coup de cœur qui t'est restée de quelqu'un qui s'est trouvé un emploi ou que t'as fait un bon mix, bref? Oui. L'histoire, moi, qui me vient en tête, c'est pas tant
Tu sais, c'est pour montrer aussi qu'au Carrefour, c'est pas obligé d'être des gens qui sont très éloignés du marché et du travail où c'est difficile. Je dirais qu'elle m'a marqué en frais de temps parce que c'est quelqu'un que j'ai suivi pendant 2 ans, OK. mais sur un projet qu'on appelle Jeunes volontaires, qui est un programme qui existe. Et cette personne-là avait des études et souhaitait se partir à son compte. OK. Et Jeunes volontaires aide à faire du pré-démarrage d'entreprise, fait vraiment une étude de marché, essayer tes produits pour voir si ça peut fonctionner de partir à ton compte. Donc, cette personne-là a fait 2 projets avec Jeunes volontaires dans le but de partir son entreprise. Et la première était vraiment regarder justement création de produits, voir est-ce que il y a un marché pour ça, est-ce que je suis capable de les vendre, est-ce que ça fonctionne, c'est quoi les attentes des clients. Puis, voyant que ça fonctionnait relativement bien, elle a fait un 2e projet, mais qui était plus la mise en marché, monter son site web. Donc, je l'ai accompagnée pendant ces 2 années-là et aujourd'hui, elle est travailleuse autonome. Okay. Elle travaille à son compte avec ses produits. Fait que je trouve que c'est une belle réussite. Puis c'était une personne qui réussissait très bien, tu sais, qui avait pas nécessairement d'aide à tous les semaines ou très assidue. Elle était très autonome dans ses choses. Mais je trouve que c'est une belle réussite dans le sens que elle vit maintenant de son rêve et elle a pu prendre son envol. Oui, ici même dans la région. Fait que... Tu nous en as parlé, le Carrefour chapeaute plusieurs projets. J'ai pu voir ça d'ailleurs sur votre site. Veux-tu m'en parler un peu plus de chacun? Parce qu'il y en a vraiment, que ce soit à la recherche d'emploi, de bénévolat, en tout cas, bref, parle-nous-en. Oui. Donc, c'est sûr que notre majeur, on est reconnu pour la recherche d'emploi. Donc, au niveau de la recherche d'emploi, ça peut aller d'abord juste quelqu'un qui dit je suis mêlé, je sais pas ce que je veux. Donc, on peut aider à clarifier un peu c'est quoi ses intérêts, vers quoi il veut aller. On peut, après ça, vraiment le mettre en action. Donc, rédiger un CV, faire des simulations d'entrevue avec la personne, envoyer des CV ou juste des fois les candidatures en ligne. Pour certaines personnes, c'est compliqué de remplir des formulaires, donc accompagner là-dedans. Puis, il y a tout le volet aussi, un coup qui a intégré le marché du travail. Il y a certaines personnes que pendant un certain temps, ils souhaitent rester avec nous, nous voir peut-être une fois par semaine ou aux 2, venir nous parler comment ça se passe. Dans le fond, diminuer l'anxiété des fois des premiers jours en emploi, régler quelques petites situations qui pourraient se produire, qui fait que dans sa vie personnelle, des fois, ça peut être compliqué de jumeler sa vie personnelle avec son emploi, donc d'essayer de trouver des stratégies ensemble pour qu'il maintienne son emploi. Donc, ça fait partie là des services qu'on offre en employabilité. On a le volet aussi retour aux études, choix d'une formation, un perfectionnement ou quoi que ce soit. Donc, on le voit aussi, c'est un phénomène, je pense, qu'on voit présentement, mais qu'on va voir beaucoup des gens qui choisissent à mener une 2e carrière dans leur vie. Donc, un retour vraiment aux études en disant, bon, ça fait une dizaine d'années que je fais ça, j'ai aimé ça, mais maintenant, c'est plus fait pour moi. Donc, encore là, vraiment, on regarde, tu sais, souvent, ils veulent dire, je veux retourner aux études, mais pas à n'importe quel prix, là, parce qu'il y a un investissement à faire, fait que je vais être sûre de mon coût. Donc, on prend le temps vraiment de regarder avec eux autres, là, ce qu'ils veulent faire, c'est un retour. T'sais, ont-ils des contraintes de temps au niveau aussi, de dire, oui, je préfère un retour aux études, mais je veux pas que ça prenne plus qu'un an, je veux pas... Fait que, qu'est-ce qui s'offre à eux avec les possibilités qu'ils ont? Demande de prêts et bourses aussi, on peut leur donner un petit coup de main là-dedans. Les demandes d'admission aussi, quand que c'est moins facile pour les personnes. Dans le fond, on est vraiment là pour toutes les étapes là, du retour aux études. Et ça peut même être pendant les études encore là que pendant les premiers temps, surtout quelqu'un qui ça fait longtemps qui n'a pas été sur le marché du travail, qui a besoin de structurer un petit peu plus, ben on peut donner un coup de main. On a les services aussi de gens qui veulent s'établir ici. Donc, faire connaître un peu les entreprises de la région, connaître les services, connaître, puis tu sais, les services au sens,
c'est très large, ne Large, serait-ce que juste, tu sais, y a-t-il une pharmacie, c'est quoi les organismes du coin qui peuvent leur venir en aide, donc... Faut que tu connaisses bien la région pour... Oui, ben puis sinon, on a des contacts aussi beaucoup avec les municipalités, avec le réseau communautaire, ces affaires-là, pour essayer d'avoir de l'information. Tu sais, ça peut être, ça nous est arrivé dernièrement, une personne qui justement avait un contrat pendant X temps dans la région, fait qu'il cherche juste un endroit où rester. Fait que c'est comment trouver C'était pas un bail à long terme qu'il voulait, Non, là. c'est ça. Fait que c'est pas nécessairement facile parce que c'est pas quelque chose qu'on a beaucoup ici. Mais tu sais, en faisant quelques appels, on a fini par trouver quelque chose. Fait que tu sais, ça lui a permis de lui venir faire son contrat là dans la région. Fait que c'est vraiment ce qui est notre majeur qui occupe le plus notre temps. Sinon, oui, on a un volet d'implication sociale qu'on appelle nous le PIC. Okay. C'est pour des gens un peu plus éloignés du marché du travail, que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été sur le marché du travail, puis qui veulent commencer en douceur. Donc, pour gagner en confiance en eux, développer des attitudes, développer des compétences. Donc, on a des... C'est rattaché à des ateliers, ça? Oui. Okay. Oui. Dans le fond, nous, présentement, c'est principalement avec le centre contact que l'arrimage se fait. Donc, il va aller passer du temps au centre contact. Dans le fond, on sait que le centre contact a un plateau de cuisine, un plateau de friperie. Fait que, dépendant de ce que la personne veut développer, on peut l'amener là où ce qu'elle a besoin. Et en échange, il y a une petite rémunération, puis il y a des suivis avec nous, voir comment ça se passe, si la personne atteint ses objectifs, dans le fond. Donc, des fois, ça permet juste de briser l'isolement, puis ça permet justement... des fois, d'avoir moins une pression qu'un emploi où il faut que tu te performes tout de suite. Là, ça permet d'acquérir tranquillement, pas vite, une confiance pour après dire, bon, ben go, là, je me lance, je m'en vais sur le marché du travail. Donc, ça peut être juste une fois par semaine. Tu sais, on y va avec la personne, là, ce qu'elle souhaite, ce qu'elle est prête à investir là, comme temps. Puis, ça peut se faire autant en individuel que ça pourrait se faire un projet de groupe aussi. Fait qu'on peut avoir plusieurs participants. Puis, exemple... j'ai senti des pieds d'art qui me vient en tête, mettons, au printemps, où ce que là, il ouvre les sentiers, puis il y a du ménage à faire, du raclage, du désherbage. Ben, on pourrait dire, OK, tu sais, toute la gang. Et c'est ça. Et c'est vraiment sur base volontaire, là. On les appelle, on leur dit, OK, telle journée, on irait faire tel BA. Si ça vous tente, go, on y va, on monte là, on fait notre journée. Puis c'est ça. En échange, ils ont une petite contribution, une petite rémunération, là. Fait que ça peut être très intéressant. Sinon, ben le programme qui ne vient pas du Carrefour mais d'Emploi Québec, mais que nous, on agit comme personne ressource, ce que je te parlais tantôt, jeune volontaire, qui est du pré-démarrage d'entreprise. Fait que c'est quelqu'un vraiment qui souhaite partir à son compte, mais qui est pas rendu à l'étape de fonder son entreprise, qui veut vraiment faire une étude de marché, qui veut tester ses produits. Tu sais, jeunes volontaires, on a beaucoup, souvent des artistes qui vont aller vers ce programme-là. Moi, j'ai eu quelqu'un à un moment donné qui voulait faire une BD. Donc, et qui a amené éventuellement à aller faire son DEP en graphisme parce qu'elle a vraiment aimé ça, développer ça. Ça peut être au niveau de la musique, ça peut être au niveau certains des produits plus biologiques, des produits naturels, des choses comme ça. Peu importe l'entreprise, en fait. C'est ça, oui, il n'y a pas de contraintes. C'est du 16-30 ans. Et le programme, la façon qu'il fonctionne, c'est que la personne, elle a un budget revenu pour elle, parce qu'on calcule qu'elle fait 20 heures de travail par semaine. Il faut qu'elle s'implique au moins 20 heures par semaine dans son projet. Parfait. Donc, elle a vraiment un revenu qui lui revient. Et il y a une autre partie du budget qui est attitrée au projet. Okay. Donc, pour achat de matériaux, pour la confection de ces choses. Donc, et elle a une autre partie du budget aussi qui est pour suivre des formations. Fait que quelqu'un qui dit, oui, je veux partir à mon compte, mais j'ai aucune idée comment me faire. J'ai aucune base en comptabilité. C'est ça. Dire, ben moi, ma lacune serait là, j'aimerais ça aller suivre une formation en comptabilité. Ben ça va lui permettre d'aller chercher ça. D'autres, ça va être le marketing qui vont dire, ben moi, j'aimerais ça utiliser davantage Internet pour me faire connaître, mais je connais absolument rien au marketing. Ben à ce moment-là, on va les envoyer vers les formations là qu'ils souhaitent. Là. Fait que c'est vraiment très diversifié. On tombe sur toutes sortes de choses, toutes sortes de projets. Mais des fois, ça résulte de belles réussites. Puis souvent, c'est ça, c'est la confiance aussi que la personne va gagner
en elle, là. Donc, c'est un autre beau projet là, que le Carrefour a la chance de chapeauter et d'aider. Sinon, dans les autres programmes pour les étudiants, parce que oui, on dessert 16-35 ans, mais on veut pas laisser tomber nos étudiants. Donc, grâce au trio étudiant des Jardins pour l'emploi, ça nous permet de desservir tous les étudiants de la région qui sont à la recherche d'un emploi. Donc, trio parce qu'il y a 3 volets. OK. Le premier, c'est vraiment notre service d'aide à l'emploi. Donc, pouvoir desservir un étudiant qui est en bas de 16 ans ou... c'est pas mal ça. Qui est en bas de 16 ans. Et pour sa recherche d'emploi. Donc, avoir son CV, avoir des petits trucs pour la recherche d'emploi. Nous, l'été aussi, on se monte tout le temps un cartable avec les différentes entreprises de la région qui embauchent des étudiants. Donc, ils peuvent repartir avec leur liste puis dire, OK, tu sais, on sait que telle personne embauche. Fait que c'est un peu comme le service que les autres ont, mais vraiment pour étudiants qu'on adapte à eux. Puis, le deuxième volet, c'est le volet apprentissage. Donc, c'est pour nos 14-16 ans qui sont en quête d'une première expérience de travail. Donc, et qui sont, dans le fond, qui ont fait des job-ins. Ça, c'est correct. Ils peuvent avoir gardé ou des choses comme ça. Faut pas qu'il y ait eu de chèque de paye. C'est notre critère. Fait que passer les gazons, peindre les clôtures, là, mais pas... C'est ça. Pas avoir travaillé dans une entreprise. OK. Et dans le fond, c'est qu'ils vont faire 80 heures de bénévolat au sein de leur municipalité. Notre programme, dans le fond, touche beaucoup de nos municipalités. Donc, exemple, quelqu'un qui demeurait à Saint-Rémy-Tinwick devrait faire son stage, dans le fond, à Saint-Rémy. Ceux de Warwick le font à Warwick. Et c'est dans un organisme sans but lucratif de leur municipalité. OK. Donc, et un coup, les 80 heures complétées, on leur remet une bourse de 500 $ à la fin de l'été. Donc, ils ont quand même un petit revenu à la fin de l'été. Mais ça leur permet, des fois, c'est ça, rendu à 14-15 ans, on est allé de garder, tondre des pelouses, puis on a encore de la misère à se faire embaucher plus dans les entreprises. Fait que c'est un bel entre-deux. Puis, encore là, c'est vraiment dans le but de gagner en compétences, de gagner en confiance en soi, parce que les milieux qui les reçoivent sont vraiment là pour les encadrer. Okay. Donc, ça coûte rien pour le milieu de recevoir les jeunes. Tout ce qu'on leur demande, c'est que le jeune ait un encadrement, qu'il soit pas laissé à lui-même, qu'il sache exactement ce qu'on attend de lui. Puis nous aussi, pendant l'été, on fait 2 visites, s'assurer que ça se passe bien, que tout va bien. Okay. Puis, fait que ça aussi, on ressort souvent avec des belles réussites des jeunes qui ressortent grandis de l'expérience parce qu'ils font des choses qu'ils avaient soit jamais fait, ou à la fin, c'est vraiment une évaluation qu'on fait avec le jeune. Fait que, de s'entendre, d'entendre l'employeur lui dire que, regarde, là-dedans, t'étais bon. Pour l'estime, c'est gratifiant. C'est vraiment gratifiant. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Puis, le dernier volet, dans le fond, c'est parmi les étudiants qui ont fait un stage durant l'été, on fait tirer une bourse des jardins de 100 $ supplémentaires. Donc là, il y a une personne dans le lot qui, au lieu de repartir avec un 500 $, va repartir avec un 600 $. OK. Donc... Puis dans le trio d'emploi des jardins, c'est quoi les avantages pour l'entreprise? Dans le fond, ça touche pas vraiment l'entreprise. Okay. C'est vraiment un organisme qui peuvent recevoir des jeunes. C'est le critère qu'on avait mis. OK. Donc, fait que l'avantage, nous, ce qu'on voit, entre autres, les terrains de jeu, des fois, l'avantage, c'est que la première année, ils vont le former comme un stagiaire, mais si la personne est bonne puis qu'il aime ça, l'année d'après, il peut peut-être avoir éventuellement un poste, puis eux autres, ça leur permet justement de connaître des nouveaux jeunes, voir si ça fit avec eux ou pas. Puis, il y a d'autres entreprises que ils n'auront pas de possibilité d'embauche par après, mais ça leur fait connaître des gens. Nous, ce qu'on demande aussi à l'entreprise, c'est si possible, si ça a bien été, peux-tu faire une lettre de référence aux jeunes pour qu'il y ait une facilité à se trouver un emploi l'année d'après. Là. C'est ça. Parce que notre but, c'est que l'année d'après soit vraiment en mesure de rentrer sur le marché du travail là, régulier, là, le normal. Là. Donc, puis, il y a vraiment une préparation qui est faite avec le jeune avant même qu'il intègre son stage. Fait qu'avec nous, il a suivi une formation préparatoire à l'emploi.
Donc, on leur explique un peu c'est quoi les attentes des employeurs. On leur parle de santé, sécurité au travail aussi pour pas que personne se blesse dans l'été. OK. Fait qu'ils ont déjà quand même une petite base là, qui leur sont données avant de les lancer sur le marché de l'emploi. Là. Fait que pour un employeur, je pense l'avantage, c'est peut-être après coup d'embaucher ce jeune-là. Si ça a fonctionné dans les deux parties, de c'est rester ça. sur place. Ou... Ben, t'as quand même une bonne chance de récupérer un candidat intéressant là, pour ton entreprise là, par après. Là. Ben, Guylaine, merci beaucoup de m'avoir reçue. Hey, ça fait plaisir! Je pense que tu avais un petit défi pour moi. Oui, certainement! Bon, ben, je te suis. Parfait! Donc, je te présente ma tour MAP. MAP pour mon attitude professionnelle. Donc, c'est un outil qu'on utilise avec nos clients. OK. Donc, le défi aujourd'hui que je te demanderai de relever, c'est, dans le fond, les blocs sont amovibles. OK. Et ça va être de noter dans la tour, en haut, tes forces. Donc, les attitudes que tu maîtrises bien, par ordre. Et dans le bas, ça va être sûr que tu aurais à développer ou que tu aurais à travailler. C'est cela. Donc, je t'invite à regarder ce qui te... Ah, tu vois, il y en a déjà que je sais qui vont aller plus loin. Faut pas regarder ce que je mets en bas, là. Commencer par le bas. Mais en même temps, c'est normal. Tu sais, on a des forces, puis il y a des choses qu'on a à travailler, puis c'est... Tout le monde est comme ça. Lui, c'est clair. J'exécute. Hop, il veut pas y aller, lui. Je sais pas si c'est un signe, mais il veut pas. Oui, c'est ça. Il veut pas. Je change d'idée. Oui, elle n'est pas là. Aussi. Non, c'était ça. C'est ça que ça voulait dire. Ah, puis non, tu vois, là, ça commence à être compliqué, ton affaire, là. C'est donc bien compliqué. OK, attends, là. Puis... Bon, je pense que ça serait ma tour. Parfait. Donc, je suis pas patiente dans la vie Oui, et que j'exécute. parfait. C'est ça qu'on retient. C'est bon. Ben merci. Donc, j'imagine que tu vas pouvoir me proposer en privé des solutions, ça. des pistes de solutions. Dans le fond, c'est ça. Nous, après ça, ça sert à dire, ben, on en choisit 2 à 3 gros maximum qu'on va travailler ensemble pour qu'ils augmentent un petit peu au niveau de la tour. Là. Parfait. Ben merci encore. Merci.